Alors bonjour Elodie Vial, vous êtes responsable du bureau technologie et journalisme à Reporters sans frontières, donc on est heureux de vous accueillir ici. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est journalisme et technologie. Autant pour moi. Alors on va commencer par une question assez simple. En quelques mots, c'est quoi la cybersécurité ? Waouh, la cybersécurité, eh bien, c'est la sécurité en ligne pour les journalistes. Ça passe par la sécurité et la protection de leurs sources. Donc il y a un risque de surveillance de leur contenu lorsqu'ils enquêtent. Et puis ça passe par la sécurité aussi de leurs sites qui parfois sont attaqués. Et il y a une troisième menace en ligne liée à la sécurité aujourd'hui, qui est aussi le harcèlement que subissent les journalistes en ligne. D'accord, et sur ces problématiques, à votre avis, les solutions viendront d'où ? Des États, des journalistes eux-mêmes, de la communauté internationale ? Et là-dessus, qu'est-ce que RSF a à apporter comme savoir-faire, comme proposition ? Alors RSF, pour lutter contre la censure en ligne, propose plusieurs solutions. Récemment, nous avons lancé une opération qui s'appelle Collateral Freedom, qui consiste à remettre en ligne des médias qui ont été censurés dans leur pays, c'est-à-dire que les prédateurs de la liberté de la presse, comme on les appelle, bloquent des sites, et nous on les remet en ligne en créant une sorte de copie, et c'est une manière de leur dire vous censurez les médias, mais nous on va faire en sorte qu'ils puissent continuer d'exister. Au total, on fait ça avec 24 sites, 3 nouveaux pays cette année, au Burundi, à Oman et en Iran. Et on est aidé par des super développeurs qui travaillent dans l'ombre pour nous aider à mettre en lumière ces médias indépendants. D'accord. Et ça, donc vous le faites indépendamment, vous ne travaillez pas avec les journalistes, en fait, c'est vous... Alors, Reporters sans frontières est une organisation internationale. Nous avons 12 bureaux à l'étranger. Nous travaillons avec un réseau de correspondants dans 130 pays. Donc en fait, on est justement cette interface permanente entre les activistes, les journalistes indépendants, le terrain et justement ces experts, ces hackers gentils, on va dire, qui vont nous aider à mettre en place des solutions pour pouvoir permettre aux journalistes de continuer à exercer leur métier. D'accord. Alors pour la conférence, ce matin, vous avez évoqué les armées de trolls qui sévissent sur les internets, et précisément ceux qui seraient employés par des États, des partis. Est-ce que ça, on le sait de source sûre, ou est-ce qu'on ne peut pas se dire tout simplement que c'est un phénomène internet de gens assez malveillants, mais qui aiment bien harceler tout simplement ? Alors, c'est bien que vous parliez des internets et pas d'internet, parce qu'il y a effectivement plusieurs choses qui se passent sur internet. Ça a longtemps été une caisse de résonance positive pour les journalistes, lors des printemps arabes par exemple, et aujourd'hui on voit la manière dont finalement la liberté d'expression est utilisée contre la liberté d'information. La liberté d'expression est utilisée pour faire taire les journalistes. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gouvernements, dans des régimes autoritaires, qui se sont dit, comme les journalistes s'expriment sur les réseaux sociaux, puisqu'on verrouille tout le reste, on va aller investir ces réseaux sociaux, on va aller publier de la désinformation pour quelque part décrédibiliser les journalistes, et on va aller les harceler. C'est pas du tout quelque chose qui est une tendance qu'on sent un peu comme ça, c'est quelque chose que l'on documente à Reporters sans frontières, que d'autres ONG documentent aussi, et ce qu'on voit bien, c'est que vous avez des tas de régimes, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, enfin bon, je pourrais vous les citer à l'infini, qui effectivement exportent quelque part leur censure sur Internet pour faire taire les journalistes, pour les décrédibiliser. C'est un phénomène extrêmement documenté sur lequel on alerte aujourd'hui à Reporters sans frontières. D'accord. Et alors ma dernière question, ce sera sur les startups européennes, vous l'avez évoqué ce matin, qui développent des logiciels de surveillance de masse et qui les exportent après donc dans les régimes autoritaires, comme vous les avez cités. Et vous avez dit que vous faisiez un travail de plaidoyer discret mais important, alors auprès du gouvernement français. Alors concrètement, ça veut dire quoi, et est-ce que quels moyens on a en fait pour contrer ça ? Alors, quand on est une organisation comme Reporters sans frontières, on fait des publications. Voilà ce que je fais même avec vous, de vous parler pour alerter sur des situations. Et puis, on fait un travail, ce qu'on appelle de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est un peu le lobbying des associations, c'est-à-dire qu'on tente d'alerter et on le fait, et parfois avec succès, les gouvernements pour effectivement les influencer pour qu'ils prennent davantage en compte la question des droits humains et de la défense
de la liberté de l'information. Reporters sans frontières a un statut consultatif à l'ONU et donc actuellement il y a un texte qui est en discussion au sein de l'Union européenne pour justement mieux prendre en compte les droits humains avant d'exporter ces logiciels, avant d'accorder des licences d'export à ces logiciels qui sont vendus effectivement par des startups européennes pour ensuite aller traquer et harceler des journalistes dans les régimes autoritaires. C'est des sujets qui sont assez techniques, mais nous on dit que ce sont des armes numériques quelque part et effectivement on salue la Commission européenne lorsqu'elle tente de renforcer cette question des droits humains avant d'accorder des licences d'export et on souhaite que la France soit cohérente dans sa stratégie économique et effectivement avec les discours et renforce effectivement sa vigilance sur ces compagnies parce que certaines sont françaises. D'accord. Et juste petite précision, ça fait combien de temps que vous êtes sur ces problématiques de logiciels de surveillance Alors moi je m'occupe du bureau journalisme et technologie qui auparavant s'appelait le bureau Nouveaux Médias Reporters sans frontières. Ça fait depuis 2001 que cette organisation qui a un peu plus de 30 ans, notre organisation travaille aussi sur ces questions de surveillance, de cybersécurité, de nouvelles censures en ligne. C'est un jeu du chat et de la souris permanent parce qu'en fait à mesure effectivement qu'on documente, qu'on alerte, qu'on dénonce, d'autres menaces arrive en ligne et c'est vraiment un jeu du chat et de la souris avec les prédateurs mais nous ce qu'on espère et ce qu'on pense c'est qu'à la fin on peut gagner. D'accord, on l'espère aussi. Merci.